nous allons corriger la deuxième partie de la résolution d'équations. Donc dans cette deuxième activité, vous aviez initialement à trouver le résultat que donnent deux programmes. Le programme A à gauche et le programme B à droite. Donc là, on vous donne le nombre de départ. Pour le programme A, on vous dit de prendre moins 2. Donc on choisit un nombre au départ, c'est moins 2. On multiplie ce nombre par 3. Donc on fait moins 2 fois 3, ce qui nous donne moins 6. Et on lui ajoute 7. Donc au final, on trouvait plus 1. Le programme B, on choisit un nombre. Donc ce coup-ci, on choisit ici 3 comme nombre. Donc 3. Multiplier ce nombre par 5. 3 fois 5, c'est-à-dire 15. On retranche 4. Donc on retranche 4 au résultat précédent. 15 moins 4, 11. Et on multiplie par 2 le résultat précédent. 11 fois 2 égale 22. Donc vous avez dû trouver 22. Donc là, c'était dans le sens où on part du nombre de départ et on cherche le résultat final. Maintenant, dans cette diapositive, on va commencer à voir comment on fait pour retrouver le nombre de départ quand on nous donne le résultat final. Donc avec cette petite visualisation, on va marquer chacune des opérations dans le sens, on va dire, direct, de lecture. Donc je prends un nombre de départ, ici on a bien multiplié, et donc dans le programme A, on multiplie par 3. Donc ici il fallait mettre 3, ce qui nous donne un résultat intermédiaire, et ensuite on repart du résultat intermédiaire ici, et on ajoute 7. Donc dans la deuxième case, on devait rajouter 7. Donc ce qu'on vous a dit ici, c'est que pour faire le chemin dans l'autre sens, on prend l'opération inverse. Donc tout ce qui était multiplié par 3 devient des divisés, tout ce qui était des additions devient des soustractions. Donc, et puis le chiffre reste le même. Donc ici, dans le sens, on va dire, pour retrouver le nombre de départ, il faudra qu'on fasse moins 7 et moins 3. Donc, on nous demande de retrouver quel nombre il nous faut au départ, si le résultat final ici est moins 2. Ici, on nous demande de trouver quel nombre j'ai choisi. Donc ce qu'on va faire, avec la petite représentation ici, on va calculer le résultat intermédiaire. Donc ça va être moins 2, moins 7, ce qui nous donne moins 9. Et dans un deuxième temps, on va diviser par 3 ce moins 9. Moins 9 divisé par 3, ce qui nous donne moins 3. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'on peut maintenant essayer de faire dans l'autre sens et voir si on va bien retrouver, si on part ici de moins 3, si on retrouve bien le moins 2 ici. Donc moins 3, je multiplie par 3, donc j'aurai moins 3 fois 3, je retrouve bien le moins 9 qui était ici, et après je fais moins 9 plus 7, et je retrouve bien le moins 2. Donc ensuite, on vous a demandé de faire le calcul, soit en partant du nombre de départ, trouver le résultat final, ou inversement, partir du résultat final, trouver le nombre de départ. Donc pour moins 10, première étape, le résultat intermédiaire était moins 30, et après on rajoute 7 à moins 30, on trouvait moins 23. Le deuxième, on part de 5 tiers. Donc, on est ici avec 5 tiers. Résultat intermédiaire, on fait 5 tiers fois 3, donc ça nous fait 15 sur 3, c'est-à-dire 5. 5 plus 7, on trouvait donc 12, ici.
Après, résultat final 5. Donc, ici, on vous donne 5. La première étape ici, c'est faire moins 7. Donc 5 moins 7, c'est-à-dire moins 2. Et après, on prend ce résultat intermédiaire et on le divise par 3. Donc moins 2 tiers. Et pour l'autre, avec 0, on trouvait moins 7 tiers. Maintenant, on s'intéresse au programme B. La différence du programme B par rapport au programme A, c'est qu'on a un deuxième résultat intermédiaire. On multiplie un nombre par 5, on retranche 4 au résultat qui a été obtenu, et on multiplie par 2 le dernier résultat. Donc, première étape, on prend le nombre de départ, on multiplie par 5, ça nous donne le premier résultat intermédiaire. Ce résultat intermédiaire, on lui retranche 4, donc moins 4. On obtient le deuxième résultat intermédiaire, et ce deuxième résultat intermédiaire, on le multiplie par 2, et ça nous donne le résultat final. Si on part maintenant du résultat final, ici, on a dit qu'il fallait prendre l'opération opposée à la multiplier par 2. Donc, c'est diviser par 2. Ça va nous donner le résultat intermédiaire. Ensuite, l'opération opposée au moins 4, c'est plus 4. Donc on va ajouter 4. Et le résultat intermédiaire, pour obtenir le nombre de départ, on va diviser par 5, parce que dans l'autre sens, on aurait multiplié par 5. Donc ce coup-ci, on nous dit que le résultat final ici, c'est 0, et on nous demande de trouver le nombre de départ. Hop, point d'interrogation. Donc on va enchaîner les opérations. Maintenant qu'on a fait on a complété le petit diagramme. 0 divisé par 2, c'est pareil que 0. On a ce résultat intermédiaire, on doit lui ajouter 4. Donc on va faire 0 plus 4. Et ensuite, ce résultat, on le divise par 5. 4 cinquièmes. D'accord? Comme tout à l'heure, maintenant on va repartir du nombre de départ ici, qu'on a trouvé, 4 cinquièmes, et on va voir si on retrouve bien 0. Donc 4 cinquièmes fois 5. 4 cinquièmes fois 5, on tombe bien sur 4. Après, 4 moins 4, on tombe bien sur 0. Et 0 fois 2, c'est bien 0. Dernière question, on vous demande maintenant d'écrire les expressions littérales de chacun des programmes. Donc c'est-à-dire que là, on va prendre x, on va généraliser ce qu'on a fait tout à l'heure. On appelle x le nombre de départ ici. On multiplie ce nombre par 3. Donc c'est comme si on avait 3 fois x. Et on ajoute 7 au résultat précédent. Donc ça nous fait 3 fois x plus 7. Le programme B est un peu différent, puisqu'on a une étape intermédiaire en plus. On choisit un nombre, c'est bien x. On multiplie ce nombre par 5. Donc c'est comme si on avait fait 5x. On retranche 5. 5 fois x moins 4. Et là, ce qui est important de voir, c'est qu'on multiplie par 2 le résultat précédent. C'est pour ça que je viens de rajouter des parenthèses. Donc c'est comme si on avait 2 fois 5x moins 4. Et c'est terminé.